Salut Morgan, bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo Ask Brice après quasiment un mois d'absence. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu trop de choses à faire. Voilà, il y a eu trop de trucs sur Dokkan Battle, trop de choses sur Legends, et puis bon, j'avais d'autres jeux à finir, voilà. Alors tout d'abord, avant ce que je faisais, je répondais aux questions qu'on m'envoyait sur ma page YouTube. Alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est YouTube, YouTube c'est une plateforme qui permet de soutenir son vidéaste, créateur ou artiste préféré. Et cela gratuitement, tu regardes 3 fois, enfin tu peux regarder jusqu'à 3 fois par jour une petite pub. À chaque pub que tu regardes, ça rapporte 5 centimes à la personne que tu veux soutenir. Et donc voilà, ma page YouTube se trouve dans la description. Continuez s'il vous plaît à me soutenir via cette plateforme parce que l'argent que je récupère grâce à YouTube, bah, ça va me permettre de faire appel à des gens. Un monteur, notamment celui qui s'occupe du montage de mes vidéos compilations. Plus tard, je ferai appel à lui pour d'autres trucs également, pour des montages un peu plus poussés sur des vidéos, etc. Mais tout ça, ça prend du temps. Et du coup, voilà, je compte sur vous les amis. Alors pourquoi je ne vais plus pouvoir répondre aux questions posées sur ma page YouTube? C'est que malheureusement, j'ai reçu des messages haineux et racistes. C'est voilà, c'est l'anonymat les amis. L'anonymat, bah, ça fait pousser des couilles à certaines personnes. Des couilles virtuelles évidemment. Et du coup, j'ai fait remonter le problème aux développeurs et donc j'attends qu'ils mettent en place un système de filtre. Et donc pour l'instant, je fais une petite pause. Je ne réponds plus aux questions à travers cette vidéo Ask Brice. Je vais continuer à répondre manuellement hein, en mettant des petits cœurs et des petits messages. Mais voilà, je vais pas pouvoir utiliser les messages. En fait, en gros, j'ai pas envie de lire. Parce qu'en fait, sur 100 messages, il y a peut-être 1 ou 2 messages haineux. Mais le truc, c'est que j'ai pas envie de lire ce genre de messages. Et comme je peux pas les filtrer, bah ça me fait un peu chier, voilà. Donc en attendant, on va attendre que les développeurs mettent en place le système et puis voilà, on va reprendre un peu plus tard les questions posées sur la page YouTube. Et du coup, on va se contenter de répondre aux messages qu'on m'a envoyés sur le Discord officiel de la TTF. Alors, j'ai beaucoup de retard, donc du coup j'ai sauté, hein, je sautais jusqu'à... on va dire que je vais commencer à partir du 31 octobre. Je suis désolé hein, les amis, hein, mais voilà, toutes les questions qui ont été posées avant, voilà, c'est un peu... Je suis désolé. Mais je vais essayer d'être plus régulier. Je suis vraiment désolé. Je vais essayer voilà, de poster au moins une vidéo Ask Brice, au moins une fois ou 2 fois par semaine. Alors pour les personnes qui savent pas ce que c'est juste une FAQ. Voilà, c'est des gens qui me posent des questions, je réponds. Et du coup, en fait, sur le Discord officiel de la TTF, le lien se trouve dans la description comme d'habitude. Il y a un petit onglet Ask Brice. Et puis voilà, tu poses tes questions. Alors évidemment, tous les messages haineux, avec machin et tout, c'est Akaimut, ban. Donc voilà, faites pas les cons. Enfin, ça sert à rien. De toute façon, ça va être filtré. Vous êtes banni. Et puis voilà, c'est juste inutile, vous faites perdre du temps à mes modérateurs. Donc on va commencer à répondre. Donc, comme d'habitude, on va commencer la vidéo, le petit pouce bleu pour le soutien. Voilà, à chaque fois que vous mettez un petit pouce bleu, c'est genre oui Brice, j'ai vu ta vidéo et je te soutiens. Et puis n'oubliez pas de t'abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et active la notification pour ne pas rater mes prochaines séances de stream ou mes prochaines VOD. Et puis voilà, le lien de ma page YouTube se trouve dans la description. Voilà, n'oublie pas de me soutenir 3 fois par jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les personnes qui le font régulièrement. Vraiment, ça me fait vraiment très très plaisir. Alors, première question du Juju Panda. Bonsoir, j'ai une petite question concernant tes lunettes. Tu les as payées combien? Je veux travailler dans les médias. Des choses comme ça et je te cache pas que j'ai un peu mal aux yeux à force. Merci pour ta réponse, je te suis depuis 3 ans mais toujours au rendez-vous, je rate aucune vidéo. Merci beaucoup Juju Panda. Alors ce sont des lunettes Gunnars, je les ai payées 400 €. Alors c'est une grosse somme mais voilà, j'ai été remboursé par ma sécu et surtout ma mutuelle. Du coup j'ai payé je sais pas quelques dizaines d'euros, enfin en tout cas une cinquantaine d'euros sur les 400 €. Parce que voilà, j'ai une mutuelle, en fait tu peux te faire rembourser pour ce genre de lunettes, hein, c'est comme des lunettes normales. Je les achète donc, c'est la marque Gunnars. Alors, dans quelques jours, normalement j'aurai une promo sur ces lunettes. Donc je t'invite à attendre un petit peu et là, je ferai profiter aux frérots et aux blanquettes de la petite promo. Voilà, je suis en train de négocier un partenariat avec Gunnars. Ça fait des années que je porte ces lunettes. Hein. J'ai fait plus de 1200 vidéos sur ma chaîne gaming. Donc voilà, pour te dire que oui, pour moi, c'est un peu indispensable, surtout quand tu passes beaucoup de temps devant l'ordinateur ou devant les écrans
PC, mobile aussi. Les téléphones mobiles envoient aussi de la lumière bleue. Et en fait, ce qui se passe en fin de journée, t'as mal à la tête. T'as mal à la tête, t'as les yeux qui sont secs. Et du coup, ça fait chier. C'était pas très bien. Et moi, avant, quand je bossais en entreprise, je passais 8 heures devant un écran. Et je rentrais, j'étais au bout de ma vie en fait. Je comprenais pas pourquoi. Et puis bon, voilà. Depuis que j'ai ces lunettes, bah, je peux plus m'en passer. Alors, je l'ai dit, j'ai dit trop de LR, que penses-tu? J'avoue que maintenant les LR, il y en a tellement, il y en a quasiment un par mois. Là le prochain c'est Yamcha LR. Ce qui va se passer, c'est que je pense qu'ils vont rajouter un nouveau type de LR. Enfin plutôt un nouveau type de rareté, au-dessus de LR. Du coup, mais il faut que la difficulté suive, parce que déjà les LR c'est très puissant, les LR à 100%. Un LR free-to-play à 100%, c'est beaucoup plus puissant que certaines cartes premium sans doublon, voire avec un doublon. Donc c'est vrai, par rapport au Goku LR à l'époque c'était exceptionnel. Pour le récupérer, il fallait farmer pendant des heures, des jours même, des jours. Là maintenant, le Goku LR, tu le récupères en quelques heures. Pareil pour le Freezer LR, etc. Donc oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de LR, mais bon. C'est le système de jeu qui veut ça, la montée en puissance, la montée en unité, en rareté LR. Meilleur TUR, alors ça c'est très dur, très dur à répondre. Meilleur TUR, ça sera forcément un leader de catégorie. J'hésite entre Gogeta LR, Vegeto LR, C17 Endurance, parce qu'ils sont très forts. Ouais, voilà, pour moi, ah non, ce sont des LR, je suis con, j'ai dit con. Donc c'est C17 Endurance, Metal Couleur Agilité, c'est vachement fort. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Freezer Multiforme peut-être aussi. Non, enfin, si je dois en choisir qu'un seul, ce serait le C17 ou Metal Couleur Agilité. Brice, pourquoi sur la globale on est en top 1 depuis 2 mois, on n'a toujours pas eu de DS? Bah si, entre temps, alors comme j'ai un peu de retard par rapport aux questions, on a eu des récompenses il y a quelques jours. Putain, c'est des questions qui datent d'octobre. Oui, j'ai beaucoup de retard, je le sais, je le conçois. Donc non, il y a eu un top 1 il y a pas longtemps, on a eu 30 DS, donc ça fait plaisir. Je crois que le Battle Road catégorie sortira quand sur la globale? Est-ce qu'on pourra faire la catégorie Saiyan de sang pur avec le Goku multiforme en leader? Alors, le Battle Road catégorie sortira quand? Pour l'instant, on n'a pas de date, mais je pense que ce sera soit fin de l'année, fin décembre, soit début de l'année. Est-ce qu'on pourra faire la catégorie Saiyan de sang pur avec le Goku multiforme en leader? On n'a pas encore la catégorie Saiyan pur, donc je pourrais pas te dire. Mais en théorie, oui, tu pourrais. Il suffit d'aligner des unités de la catégorie Saiyan pur. Donc tu peux utiliser le Goku multiforme évidemment. Que penses-tu des Kiku? Bah tant qu'ils font rien de mal, y a pas de souci en fait. Hein. On a tous été Kiku dans la vie. Moi aussi j'étais un Kiku, toi aussi t'es un Kiku. À un moment après, on évolue, on rencontre des blanquettes, on devient des hommes, on travaille, etc. Que penses-tu de Kibiki? Déjà discuté avec lui en live. À la base j'avais rien contre lui et j'ai toujours rien contre lui. Enfin, on a eu un petit accro il y a une certaine époque, mais il s'est expliqué, il s'est excusé surtout parce que moi j'ai rien fait en fait. Moi je le connaissais pas ce vidéaste. Il fait son trou comme tout le monde. Donc sa vidéo sur l'hypocrisie d'Okan, je l'ai trouvé très bien. Je l'ai trouvé très bien. Même si je trouve que il n'a pas balancé tous les dos. En tout cas, c'est le seul à avoir fait ça, je pense, de mémoire. Mais donc c'était une bonne démarche, je trouve. Voilà, n'hésite pas à aller voir la vidéo en question. Salut Boris, c'est Cobrosé, j'adore cette vidéo et je regarde toutes et je mets le pouce bleu. Ça mange pas de pain, ça fait plaisir. La Goince DBZ, j'aimerais te demander si c'est normal qu'en temps DS j'ai pas une SSR, mais j'ai même pas une SSR, même pas pourri, alors qu'en pote, lui, en 3 singles, il drop Véritable Évolution, Gohan LR et Bojaki. C'est le roux de jamais de rien dropper, pas vrai. Bah ça c'est la chance, hein. c'est la chance des gens, c'est la chance. Il y a des gens qui droppent tout en single, il y a des gens qui droppent rien en faisant des multis. Donc ça c'est au bonheur la chance les amis. Est-ce que Fafa et Yeke sont validés pour la TTF? Bah ils ont été déjà invités sur mes lives, hein. Je sais pas pourquoi les gens oublient. Ils étaient là, enfin ils étaient invités il y a très longtemps à des lives, donc je sais pas, les gens ils perdent très vite la mémoire. Salut Brick, j'aime beaucoup ce que tu fais. Est-ce que tu aurais des conseils de base pour commencer le montage de manière professionnelle? J'utilise iMovie et toi? J'utilise Premiere Pro. Je t'invite à investir dans un logiciel de montage professionnel.
Tu peux trouver des tutoriels sur internet, donc voilà, je te conseille un logiciel pro parce que iMovie c'est pas ouf. Hein. Pourquoi les magasins sont ouverts 24 sur 24, 7 jours sur 7 ont-ils des serrures? Parce qu'à un moment ils doivent aller aux toilettes ou aller manger, donc oui, tu fermes la porte avant de sortir. Tu vis dans un appart ou une maison? Dans un appart, tu vas à la Paris Games Week la semaine prochaine? Oui, pendant une demi-journée, mais je suis allé juste avec des amis et c'est la première fois que j'ai pu profiter du salon. Alors c'est la première fois aussi que j'avais pas de séance de dédicace à faire, donc voilà, j'ai voulu profiter du salon les amis, et surtout j'étais accompagné des amis, et que j'avais pas... En fait le truc c'est quand je me balade avec des amis, et que j'annonce que je suis là ou là, du coup en fait ce qui se passe c'est que je suis bloqué, des gens viennent me voir faire des photos etc, et pendant ce temps mes amis ils font quoi? Bah ils font rien, et ça m'emmerde un peu de les emmerder pour ça. C'est pour ça que quand je fais des séances de dédicace, je le dis, j'annonce, et je suis là que pour ça, et je suis pas avec mes amis. Là, j'ai voulu profiter du salon avec des amis, et des amis d'amis qui découvraient pour la première fois le salon. Donc voilà, j'avais envie de leur montrer un peu le salon, et leur présenter 2-3 professionnels, etc. Donc voilà, c'était vraiment pour moi un petit après-midi à la cool. Ça fait très longtemps que j'ai pas pu profiter d'un salon comme ça. Lors de mes précédentes conventions, ce que je faisais, c'est que j'étais en dédicace. Et une fois mes dédicaces finies, bah, le salon était fini. Et du coup, je rentrais chez moi. Voilà, j'étais rentré soit chez moi, soit à l'hôtel. Donc voilà, là j'ai pu profiter, me balader tranquillou, même si bon, sur les allées, certaines personnes m'ont reconnu. Mais voilà, c'est juste que en fait, ça m'emmerde un peu. Voilà. Essayez de me comprendre. Hein. J'ai envie parfois de faire des conventions juste pour faire des dédicaces, rencontrer mes abonnés, mais il y a aussi des moments où j'ai envie d'être monsieur tout le monde. Voilà. Crois-tu en Dieu? Je crois en Popo. Popo, non Popo. Enfin le personnage, je crois en lui. Après, croire en Dieu. Je crois à une entité supérieure à tout et qui est l'origine de la création, oui. Bah oui, parce que nous, en fait notre corps, c'est un truc hyper complexe en vrai. En fait, c'est un super ordinateur, vraiment, enfin c'est un truc incroyable en fait. Et même la vie, quand tu vois les choses autour de toi, c'est assez impressionnant. Alors qui est derrière tout ça? On ne sait pas. Est-ce que c'est le tout-puissant? Enfin, je pensais à tout Popo, mais surtout je pensais au tout-puissant. Est-ce qu'il y a un tout-puissant quelque part? Mais bon, pour l'instant on l'a pas vu, hein. Il n'est pas venu sur Terre faire... Voilà, j'aimerais bien qu'il descende sur Terre faire une petite séance de dédicace. Je joue depuis 1050 jours sur Dokkan Battle avec des jeux comme Dragalia. Lost, te lasses-tu pas de Dokkan Battle comme moi? Je me contente de farmer minimum, la nouveauté et c'est tout. Bah oui, à partir de 1000 jours, oui, ça, tu peux commencer un tournoi. Mais moi, Dokkan Battle, j'y joue pas beaucoup en fait. Je forme un petit peu, j'avance à mon rythme. Sauf quand je dois faire. En fait, moi, le Dokkan Battle, c'est plus un travail dans le sens où je dois farmer pour faire des showcases. Bon, après, le jeu est plaisant, hein, c'est pas un jeu désagréable, même si bon, parfois c'est redondant. Mais bon, vu que je peux faire deux choses en même temps, je peux regarder une série et jouer en même temps, du coup, voilà, ça va vite en fait. Dragalios, par contre, ça donne plus de concentration, comme Legends, et du coup, surtout que Dragalios, ça demande beaucoup d'heures de farm, et c'est un peu épuisant. Voilà, je vais peut-être arrêter dans pas longtemps, parce que j'essaie de trouver du temps pour ma chaîne principale, comme j'ai dit, l'année 2019, ce sera mon grand retour dans la réalisation de sketchs, de courts-métrages. Et déjà, essayer d'amorcer le retour de ma chaîne, reposter du contenu, rallumer la flamme de ma chaîne principale, Brision. Donc d'ailleurs, si vous êtes intéressé, le lien se trouve sur le bouton en haut à droite ou dans la description. Voilà, je fais des vlogs pour l'instant pour essayer de ranimer la chaîne. Donc je fais des vlogs sur des films, des films, des séries, de l'actualité, des mangas, des animés, etc. T'aimes les saucissons? Justin Bridou, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé parce que c'est extrêmement gras. Donc quand j'ai appris que c'était pas forcément bon pour la santé, j'ai dû faire une croix. J'ai un peu le... Alors de temps en temps j'en mange, mais une fois par an quoi. Ah d'accord, t'es puceau. T'es à deux doigts du ban. Voilà, t'es à deux doigts. Mais bon, aujourd'hui, on va dire, aujourd'hui c'est dimanche, donc on va se calmer. Je sais que je vais passer dans le Ask 15 de Brie. Sinon, tu préfères le stagiaire ou Akatsuki? Bah, le stagiaire, il est marrant. Tu regardes le foot sur quel club Je regarde que pendant les Coupes du Monde. Sinon, je regarde pas trop le foot. Mais à l'époque, je regardais beaucoup le foot parce qu'en fait, à l'époque, j'étais fan de Olivier Tom et du coup, voilà, ça m'a donné envie de regarder les matchs de foot à l'époque. J'avais même des petits classeurs Panini, etc. et tout. Ah, c'était le feu. Pourrais-tu partager ton avis sur Younem? Alors, je l'ai pas encore vu, faut que j'aille le voir. C'est une de mes priorités. Pourrais-tu reloger d'ISF si tu récupères l'argent que tu as mis dans Dokkan? Pourrais-tu reloger?
Mais ça, ça sert à rien. Enfin, déjà non, c'est pas possible. Tu crois vraiment que j'ai mis 1 million d'euros dans le jeu? C'est une question un peu bizarre. Moi, je pose la question, est-ce que toi, tu relogerais les SDF? Pourquoi tu me demandes à moi de le faire? J'ai pas les moyens. Déjà, je suis en location. Hein. Le jour où j'aurai une villa de je sais pas combien d'hectares, à la limite, oui, je pourrais aider des gens pour se reloger. Mais là, je suis locataire, hein, comme une bonne partie des Français. Et si demain je dois acheter, je dois m'endetter pendant 30 ans. Donc, je ne fais pas partie des gens qui sont millionnaires, milliardaires. Donc, quand je serai millionnaire, oui, je ferai des actions, je pense, pour essayer de proposer des logements à des tarifs très très bas. Parce que moi, je trouve que je suis passé par là. Hein, j'étais un galérien quand je suis venu à Paris. J'ai vu des appartements moisis. Enfin, j'ai fait une story time là-dessus, hein, des appartements moisis. Et t'as des propriétaires qui font masse boulasse en faisant louer de la merde. Je trouve ça pathétique. C'est vraiment des escrocs, quoi. Et j'aimerais bien qu'il existe un système de solidarité où on peut financer des logements et que du coup, en fait, c'est accessible à monsieur tout le monde qui sont en galère pendant une courte période ou moyenne période, le temps qu'ils puissent rebondir vers autre chose, qu'ils deviennent eux-mêmes propriétaires d'un logement. Et bon, je sais, ça doit exister, hein, mais bon, comme je suis pas spécialiste dans ce domaine et que je trouve ta question un peu déplacée parce que ça n'a rien à voir avec Dokkan quelque part, donc je suis pas responsable de la misère en France, hein. Je suis pas président. Si j'étais président, je ferais pas mal de choses. Mais malheureusement, je suis président de pas grand chose. Je suis vidéaste sur YouTube. De quelle origine es-tu? Je suis vietnamien d'origine. Tu ferais Coca Pizza ou Ice Tea Burger? Coca Pizza, même si je Coca pas trop, mais plutôt pizza. À quand tu reprendre les Ask Brice? Mais voilà, c'est fait. Après un long mois d'absence, as-tu déjà fait des cascades professionnelles légendaires? Bah oui, cascade légendaire, oui, on en a fait. Il y a un Brice Junior prévu que la blanquette, pour l'instant, c'est pas trop prévu, mais pourquoi pas. Bah oui, un jour ou l'autre, il faut faire le taf, les amis. Comment tu fais pour avoir Dokkan sur PC? Tu joues sur l'émulateur, si oui, lequel? J'utilise SideSync, alors j'ai déjà en parlé, je sais pas combien de fois. SideSync, SIDE. SYNC, c'est un logiciel exclusif à la Samsung, au téléphone Samsung. Sinon, j'utilisais Visor, VYSOR, sur les autres téléphones Android. Par contre, j'ai pas le son si j'utilise Visor ou d'autres logiciels pour Android. Sur iOS, je ne sais pas du tout quels sont les logiciels parce que je n'ai pas d'appareil. Il y a quelque chose de prévu pour faire revivre ta communauté de Grand Blue Fantasy ou pas? Pour l'instant, Grand Blue Fantasy et Dark ce sont des jeux qui demandent beaucoup d'heures de farm. Et ça prend trop de temps. Et comme j'ai dit, j'ai 2 chaînes YouTube. Et j'aimerais bien pouvoir reprendre ma chaîne principale. Donc moi, les jeux de farm, je vais faire une pause. J'ai déjà Dokkan Battle 2 fois, Global et Jap. Et Legend, ça fait déjà 3 jeux de farm. Donc je vais devoir lever le pied, les amis. Parce que le problème, c'est que ce genre de jeu demande beaucoup trop d'heures. Surtout Grand Blue Fantasy qui sont hyper abusés. Moi, les armes Magna 2, là, j'en peux plus. Là. Tous les jours, je farmais genre 2-3 heures. Au final, j'ai toujours pas fini une grille. Donc, bon, là, j'ai dit, bon, bah là, je reprendrai quand je serai à la retraite, voilà. Dans 50 ans ou 100 ans. Un avis sur SAO Memory Defrag, j'avais joué à l'époque. J'avais fini, ouais, justement. As-tu abandonné le jeu? Si oui, quand tu re-télécharger. En fait, c'est pareil, c'est un jeu de farm. Alors, très intéressant. Mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnages, on tourne toujours autour des mêmes personnages, avec différents skins, etc. Mais c'est pour ça que j'ai pas kiffé. Et puis le taux de drop était assez bas quand j'ai commencé. Le jeu a un gros potentiel, mais le problème c'est encore un gacha. Qui dit gacha dit invocation, dit farm. Et ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Tu joues encore à Fighter Z? Non, quand tu refais des vidéos ou des tournois entre abonnés, bah je suis tellement mauvais que je préfère pas faire de tournois. Mais j'aimerais bien. En fait, le truc, c'est que j'ai pas le temps, les amis. J'aimerais bien avoir plus de temps, mais le truc, c'est que j'ai des projets professionnels avec ma chaîne principale, enfin ma chaîne, on va dire ma chaîne Brice, parce que mon principal, ça veut plus rien dire. Et mon objectif dans la vie, c'est de faire des courts-métrages, des films, des séries. Donc, je vais reprendre ce chemin-là progressivement. Et le gaming, c'est plaisant. J'aime bien passer des séances de stream avec les frérots ou poster des VOD, etc. Ça reste plaisant à faire. Mais je peux pas me permettre de me lancer dans d'autres jeux qui prennent beaucoup d'heures d'entraînement, etc. Mais bon, si j'étais encore au collège ou au lycée, évidemment, hein, j'aurais tryhard Fighters. Et quelque chose de prévu pour vivre attaché? Bon, j'ai déjà répondu à la question au gars. Ah, attends, pourquoi? C'est 2 fois la même question. Comment?
Alors c'est peut-être deux personnes différentes. Non, j'ai pas l'occasion. Enfin, personnellement, je fais une pause. Je reprends le jeu parce que le jeu a un gros potentiel, mais j'attends qu'ils augmentent le taux de drop. Quand le taux de drop sera vraiment bien boosté, je reviendrai. Mais pour l'instant, j'ai pas le temps. Comme j'ai dit, j'ai d'autres projets professionnels. T'aimes bien Yu-Gi-Oh? Non, je connais Duel Links. Oui, je connais Duel Links, mais j'aime pas trop dessus. Du jeu dessus serait pas mal. En fait, j'aime pas de base la licence. Du coup, c'est mort. Puis, pareil, c'est un jeu de cartes, c'est ça, où il y a pas mal de femmes. Il y a quelque chose de prévu pour faire. Alors, c'est pas possible, vous êtes combien Ah, mais ça doit être la même personne. Donc, non Brice a quand une nouvelle vidéo avec Whitey Femme, les savent que à l'époque, c'était à l'époque, ça me manque d'ailleurs. Je dois revoir certains d'entre eux prochainement, juste pour se voir. Mais oui, en fait, moi, surtout, ça me manque de faire des sketchs ou des courts-métrages. Donc, je vais reprendre ça en 2019. Avec mes potos et puis avec aussi certaines personnes que j'ai connues à l'époque, voilà, de El Famoso, Whitey Femme. Mais le truc c'est qu'on est tous hyper occupés, on a tous des chaînes, des trucs à faire, des collabs, des machins. C'est compliqué et surtout que certains d'entre nous ne vivent pas dans la même ville. Voilà, je sais que voilà, Jigme et Pat ils sont à Bordeaux. C'est compliqué de se voir, sachant que comme voilà, je stream quasiment tous les jours, je pose des vidéos tous les jours, et puis voilà, j'ai aussi des choses à faire à Paris. Voilà, c'est compliqué. Mais voilà, quand l'occasion se présentera, on fera des choses et on terminera là-dessus. À quand un nouveau Ask Brice? Voilà, c'est fait. Sur ce, on va s'arrêter là. Du coup, voilà. Si vous avez d'autres questions, utilisez la page Discord de la TTF. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Désolé pour les questions qui étaient posées précédemment. Je vais passer directement aux nouvelles. Ça sera plus simple. Voilà. Sur ce, comme d'habitude, le petit pouce bleu de soutien, le petit pouce bleu pour le retour, et puis l'abonnement sur YouTube, et puis n'oublie pas de me soutenir via ma page Utip, le lien se trouve dans la description, tu regardes 3 pubs par jour, et ça me permettra de m'aider fortement, je compte sur toi. Sur ce, passe une très bonne soirée. Ciao.